Donc, ce soir, on va parler du Theta Healing. Donc, bon, là, vous êtes toutes à me connaître, du coup. Donc, c'est cool. Je vais juste vous rappeler. Au niveau du son, ça va, je ne vous ai pas demandé, parce que là, j'ai un micro. Ouais, c'est bon, OK. Juste vous rappeler sur quoi moi j'interviens. Donc, évidemment, hypnose régressive, c'est surtout pour ça qu'on me connaît, mais il y a aussi les lectures akashiques. Donc le Theta Healing, et puis ce qui va être aussi les soins énergétiques. Et également, j'ai une facette que je communique moins là-dessus, mais du moins pour le moment, tout ce qui est coaching, surtout pour les personnes qui sont en reconversion et qui se lancent dans le bien-être. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir en reconversion et qui étaient pleins de doutes et qui avaient plein de croyances limitantes qui les bloquaient. Donc, on va en parler avec le Theta Healing, des croyances limitantes. Mais du coup, il y a toute une partie coaching pour les personnes, justement, ou qui veulent se lancer et qui sont paralysées, qui ne savent pas trop comment s'y prendre, ou qui sont déjà lancées, mais qui n'y arrivent pas, ou ça ne marche pas, ou il y a des blocages, justement, pour aller dénouer ces blocages-là. Donc, bon, ça, je vous en reparlerai le moment venu, mais voilà, il y a une formation en construction, mais qui prend beaucoup, beaucoup de temps, parce que justement, moi, je me suis beaucoup formée, j'ai suivi pas mal de coaching, et l'idée de cette formation, c'est un peu de vous faire une synthèse de tout ce qui m'a aidé moi. Donc, ça demande aussi beaucoup de tri, de faire cette synthèse. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais j'espère qu'elle va être opérationnelle, on va dire mi-2022, parce que voilà, je ne fais pas que ça non plus. Donc, ça avance un peu à pas de fourmi. Mais bon, j'avais envie de vous partager, vu que vous me connaissez toutes là, vous partagez ça et je vous en reparlerai un peu plus tard de cette partie coaching. Donc après, au niveau des séances, donc, vous savez, je suis sur Bordeaux et également dans l'Aveyron. Donc là, ça va concerner Karine, qui n'est pas du coup sur Bordeaux. Et puis aussi en ligne, bien sûr, comme on est là, les séances fonctionnent très bien. Pour le Theta Healing, ça fonctionne extrêmement bien en ligne. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors aujourd'hui, on parle de cette méthode-là, du Theta Healing. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est derrière ce nom un peu barbare, d'où ça vient, qui a créé cette méthode, et je vais vous détailler comment se passe une séance. Comment se passe une séance et surtout les bienfaits que vous pouvez attendre de cette séance-là. Et après, on va vraiment échanger questions-réponses. Et puis, comme j'avais fait la dernière fois, à la fin de la conférence, on pourra justement tester un peu, même si ça ne sera pas évidemment des séances individuelles, mais on pourra tester avec une méditation, un Theta Healing, justement pour ressentir cette énergie et recevoir des choses. Donc, on verra ce qu'on me souffle par rapport au groupe d'aujourd'hui, mais on finira par ça. Ça nous fera du bien à tous, je pense. Alors, le Theta Healing, si je devais vous décrire en une phrase, ça repose sur une méditation. En fait, le Theta Healing, c'est une méditation alors, qui n'est rattachée à aucune religion, bien sûr. On ne parle pas de religion, on parle plutôt d'une spiritualité qui va viser à se rapprocher du Créateur. Alors, cette méditation, c'est monter vers le Créateur pour lui demander justement des transformations. Je parle de créateur en Theta Healing, mais vous pouvez aussi parler d'univers, de source, de Dieu, du grand tout, de l'immensité, peu importe. En Theta Healing, c'est vrai que la créatrice, elle parle de créateur, mais voilà, vous comprenez l'idée. Hein, c'est vraiment l'univers, la source, le mot qui vous parle. Le but du Theta Healing, c'est de libérer vos blocages conscients ou inconscients, de transformer vos croyances limitantes dans le but de créer la vie que vous voulez. Alors, dit comme ça peut vous paraître étrange, mais en fait, c'est ça. On est créateur de notre vie, donc il faut se délester des croyances qui nous bloquent, des blocages qu'on a. Alors, il y en a des conscients, il y en a des inconscients, bien sûr. Tout ça pour cheminer vers notre vie idéale, vers la vie qu'on souhaite créer. Alors, d'où vient le Theta Healing? Je vais vous expliquer un peu le parcours de sa créatrice, alors brièvement, parce que je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais c'est quelque chose de relativement récent, puisque c'est une Américaine donc, qui s'appelle Vaiana Stibal, qui l'a créée en 1995, donc vous voyez que c'est quelque chose de récent. Alors, Vaiana, elle, en 1995, elle est naturopathe, c'est une jeune naturopathe, et elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer des os, et les médecins lui indiquent que la seule façon de survivre à ce cancer, c'est de l'amputer d'une jambe.
Donc, vous imaginez que, du coup, à cette époque-là, elle est jeune, elle est naturopathe, elle est dans les médecines alternatives. Elle va tout faire pour chercher une alternative et tout faire pour chercher une autre solution à ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle va créer le Theta Healing. Donc, je vous le fais en accéléré, bien sûr, mais elle a une forte connexion à ses guides. Alors, elle appelle aussi justement le créateur qui lui souffle petit à petit ce qu'elle doit faire, petit à petit, comment elle doit se guérir. Et c'est avec ce long cheminement qu'elle arrive à se guérir de ce cancer-là. Et elle commence justement à traiter d'autres personnes, à soigner d'autres personnes. Au départ, elle appelle ça les scans énergétiques. Elle ne fait que le scan énergétique, mais qui permet de diagnostiquer, enfin, oui, de faire un scan de l'énergie de la personne pour découvrir justement ce qui ne va pas. Et toujours avec l'appui du créateur, elle fonctionne comme ça, on lui souffle ce qu'elle doit faire, ce qui ne va pas et comment elle doit procéder. Donc, cette technique, elle vient des États-Unis, elle date de 95. Et Vaiana, elle s'est aperçue que vraiment toutes nos émotions négatives, nos croyances, avaient un impact sur nous, sur notre énergie, et avaient un impact à différents niveaux. Les croyances, elles peuvent être au niveau, on va dire, de base, c'est-à-dire des croyances que vous avez héritées de votre enfance, par exemple. Donc ça va être des croyances de cette vie-là. Plutôt facile à reconnaître, c'est souvent des croyances conscientes. Il y a des croyances qui viennent des générations précédentes, donc du transgénérationnel. Donc là, déjà, ça peut être plus compliqué à identifier. Il y a des croyances aussi qui viennent de l'inconscient collectif. Donc beaucoup, donc ça évidemment aussi, on n'a pas forcément conscience de les avoir, mais souvent on les a, on les porte. Et ensuite, il y a des croyances plus profondes qui sont vraiment remontées au niveau de l'âme. Donc là, c'est encore plus profond et c'est quelque chose qui vous suit de vie en vie. Donc là aussi, on pourra travailler à ce niveau-là. Mais en tout cas, l'idée, ça va être vraiment de cibler, de reconnaître les blocages, de reconnaître les croyances racines qui sont là derrière pour les libérer. Alors, quand je parle de croyances racines, oui, il y a la croyance visible et puis il y a la base. Les croyances, imaginez que c'est une pile de cubes empilés les uns sur les autres. Si on enlève le cube du haut, oui, oui, vous allez vous sentir mieux, mais ça va être de courte durée parce qu'il y aura toute la pile dessous. Nous, ce qu'on va faire en Theta Healing, ce qu'on veut, c'est aller trouver le cube du bas pour tout écrouler. Donc voilà, c'est vraiment trouver cette racine. Parfois, ça demande voilà, un travail d'introspection, donc beaucoup de discussions, mais c'est ce qui va se passer dans la séance. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, le Theta Healing va vous montrer déjà ce que vous croyez, mettre le doigt sur vos croyances, vous expliquer pourquoi vous croyez ça, d'où ça vient, donc comme je vous ai dit, l'enfance, l'inconscient collectif, ça peut être aussi des vies passées, on va avoir ça, et ça va vous donner aussi la possibilité de vous en libérer pour créer finalement cette vie idéale. Voilà, on va parler de vie idéale. Alors, Vaiana, elle a commencé évidemment à pratiquer sur de plus en plus de personnes. Elle a créé ses formations, elle a formé des personnes dans le monde entier. Maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'elle a aidé des milliers et des milliers de personnes. En France, ce n'est pas très connu encore, ça commence vraiment à venir. Donc, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais dans les pays anglo-saxons, franchement, c'est super répandu. Il y a beaucoup, beaucoup de gens formés. Beaucoup de gens se soignent de cette façon. Donc moi, j'étais vraiment super étonnée de voir à quel point c'était dans les mœurs, alors que chez nous, bah, quand j'en parle, c'est... Oui, on comprend. Alors, si on parle anglais, on comprend. Theta Healing, healing c'est le soin, c'est se soigner, mais on ne comprend pas trop ce qu'il y a derrière. Alors que finalement, c'est une méthode à la fois très simple, mais bah, comme tout ce qui est simple, ça peut être presque trop simple. C'est tellement simple que la difficulté, ça peut être de se dire, mais non, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas être aussi simple. Voilà. Donc ça peut être un peu la difficulté au niveau de nos croyances. Mais on va aussi travailler sur cette croyance-là. Alors, le nom Theta Healing, Theta, on fait référence aux ondes de Theta du cerveau. Les ondes de Theta, c'est quand vous êtes en hypnose, vous êtes dans les ondes de Theta du cerveau.
Donc là, vous n'allez pas être en hypnose hein, pendant cette séance-là. C'est moi qui monte dans les ondes de θ, justement pour aller faire les transformations. Mais on utilise ce nom-là pour faire référence à ça. Alors, les ondes de θ, elles nous permettent justement d'aller plus en profondeur et d'accéder à cette partie spirituelle à laquelle on a envie d'accéder. Pour les personnes qui sont, on va dire, un peu plus habituées, comme vous, là, quand même, toutes vous êtes habitués à ces pratiques-là, pendant la séance, je peux très bien vous inviter à monter avec moi, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, à monter avec moi dans les ondes de θ, même si c'est moi qui vais faire le travail, vous êtes aussi dans, on va dire, au même niveau et vous pouvez ressentir, vous pouvez avoir des images, des informations, vous aussi. Donc, je trouve que quand la personne est ouverte et peut le faire, c'est, du moins, moi, j'aime bien faire monter la personne, mais après, voilà, c'est aussi au cas par cas. Moi, le Theta Healing, alors vous allez vous dire, mais pourquoi elle s'est formée à ça? Pourquoi elle est tombée là-dessus? Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années, justement par des personnes plutôt qui étaient dans des pays anglo-saxons, puisque c'est quand même plutôt là-bas que c'est développé. Donc, j'ai testé au début pour moi, comme tout ce que je propose finalement, toutes les séances que je propose, je les ai d'abord testées et j'ai d'abord été convaincue. Alors, je teste beaucoup de choses, je ne me forme pas à tout, heureusement, et je ne suis pas convaincue par tout. Mais là, clairement, le Theta Healing, moi, j'ai été bluffée sur moi, sur même les personnes sur qui j'ai pratiqué, même en formation, les déblocages et les transformations qu'on a pu voir entre le premier jour de formation et le dernier jour. Il y a des personnes, elles se sont complètement transformées. Donc, c'est pour ça que je voulais un peu vous expliquer ça en détail, parce que ça m'a vraiment permis, moi, à me libérer de blocages, de phobies, de comprendre aussi au niveau des relations, d'anciennes relations toxiques, de me libérer de liens qui étaient encore là. On a parfois l'impression de s'être libéré de liens toxiques parce que c'est fini, parce qu'on a pardonné, etc. Mais il peut arriver que l'autre personne ait quand même laissé des liens. Donc du coup, moi, ça m'a permis de libérer ça aussi. Ça m'a permis aussi de manifester. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à ce terme-là. On parle de manifestation, mais c'est le terme anglais qu'on utilise, manifestation. Ça serait quoi la traduction? C'est demander, en fait. Quand on manifeste quelque chose à l'univers, on demande. J'arrive pas à trouver de mots français qui soient plus proches de ça, mais ouais, c'est ça, on commande, on demande. Donc, ça permet aussi, ça, le Theta Healing, de faire des commandes, des demandes à l'univers, au créateur. Ça peut paraître un peu facile, mais on peut demander, par exemple, une rencontre, on peut demander à l'univers qu'il mette sur notre chemin la meilleure âme sœur pour vous ce jour-là. On peut demander aussi, on peut travailler sur l'abondance. Donc, c'est vraiment des choses qu'on peut faire aussi. Donc vraiment, moi, juste la parenthèse pour vous dire pourquoi je me suis formée à ça et j'ai décidé de le proposer, c'est que c'est un outil vraiment super complémentaire avec ce que je fais déjà. Là, je vois dans mes séances d'hypnose, allez, une fois, peut-être pas une fois sur deux, mais au moins une fois sur trois, même plus, j'utilise du Theta Healing lors de mes séances pour peut-être calmer la personne, parce que je vois qu'il y a un blocage, donc on va aller travailler là-dessus. Ou on a bien travaillé, mais je vois que la personne, elle aurait besoin de télécharger quelque chose, ou donc on peut le faire. Alors, soit en début de séance, s'il y a un blocage, soit je le fais aussi pendant la séance, pendant que la personne est allongée, ou peut-être en fin de séance, on va rajouter quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complémentaire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la séance de Theta Healing, uniquement du Theta Healing, mais c'est aussi des outils que j'utilise dans d'autres séances quand le besoin se fait sentir. Hein. Je crois que vous commencez à comprendre comment je fonctionne. J'ai plein d'outils et puis quand vous venez me voir, je m'adapte. Je sors ma trousse à outils et puis je m'adapte. Alors, la séance, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, la séance, aujourd'hui, moi, je fais les séances en ligne parce que du coup, c'est très facile de faire ça en ligne. Donc, c'est plutôt pas mal. On va commencer par discuter. Déjà, vous allez me dire pourquoi vous venez. Alors là, ce n'est pas comme la séance d'hypnose où vous venez avec toute votre liste de questions. Là, vous allez choisir plutôt un thème, voire un sous-thème, mais vous venez vraiment
faut vraiment vous dire si je pouvais changer quelque chose dans ma vie, ça serait quoi? Voilà, vous vous posez cette question et ça va être votre thème. Donc ça peut être, je voudrais changer, cette attitude, hein, je voudrais changer, ce schéma, je voudrais, améliorer cette relation, par exemple. Donc voilà, vraiment c'est si je devais changer quelque chose, ce serait quoi? Donc vous venez avec ce thème-là et nous on commence par discuter. Je vais, rapidement vous proposer justement ce scan énergétique. Ce que faisait, Vaiana au début, elle faisait uniquement ces scans-là. Je vais me connecter une première fois à votre espace d'énergie et là, je ne vais pas aller toucher quoi que ce soit, je vais juste observer et aller voir ce qu'on me montre. Donc ça peut être sur votre corps physique qu'on me montre des choses, des organes. Ça peut être aussi beaucoup plus symbolique au niveau des chakras, au niveau des émotions. Donc là, vraiment, je vous dis alors, moi, je choisis de le faire comme ça. Je sais qu'il y en a qui ne parlent pas, mais moi, je parle en même temps. Et je vous dis ce que je vois. Par exemple, je vais vous dire, au niveau de la gorge, on me montre, je ne sais pas moi, des pointes au niveau de la gorge. Au niveau du cœur, il y a ça qui est problématique, ou, etc., etc. Ou peut-être des images. On peut aussi me montrer des scènes d'autres vies. Enfin, voilà, c'est très varié. Il y a aussi peut-être vos guides qui peuvent s'exprimer. Donc, il y a voilà, je vous donne tout ce qui vient et puis vous pouvez vraiment me répondre et voilà, me dire ce qui vous parle ou pas. Donc, c'est quelque chose de très fluide, très naturel. Mais en tout cas, ce premier scan énergétique, moi, va me mettre sur la voie. C'est-à-dire qu'on va me montrer où est le problème. Je sais que vous venez avec un thème, mais justement, on va me faire comprendre d'où vient ce blocage. On va me donner des informations importantes et aussi peut-être des choses prioritaires auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc, quand on a fait ce scan énergétique, on va approfondir, discuter de votre problématique. Si vous avez un schéma qui se répète, par exemple, je sais plus, on prend un exemple qui va parler à tout le monde. J'ai un projet, mais j'ai toujours peur d'échouer, donc du coup, je ne le mène pas à bout, ce projet. J'ai tellement peur d'échouer que je ne le fais pas. Voilà. Donc, on prend ce thème-là. Le thème, ça serait, j'ai envie de pouvoir réaliser mes projets sans qu'il y ait cette peur d'échouer tout le temps qui me freine. Donc, on va discuter, on va aller creuser. Je vais vous demander d'où vient cette peur d'échouer. Je vais vous demander aussi de vous souvenir. Alors là, on discute, on n'est pas du tout en hypnose. Je vais vous demander, c'est quand la première fois que vous avez échoué, par exemple, dans votre vie. Peut-être que vous allez déterrer un souvenir. Ah, je me rappelle, en CP, je ne sais pas, j'ai eu 3 à ma dictée. Enfin, voilà. Vous allez sortir des choses qui vont sortir à ce moment-là. Et souvent, les personnes me disent, ah oui, là, je repense à ce souvenir, mais j'y avais pas pensé depuis 20 ans. Et ça, c'est pas un hasard. On vous fait vraiment ressortir le bon souvenir. Donc, on va creuser de cette façon pour aller mettre le doigt sur les croyances racines, les croyances limitantes racines. On va utiliser également les tests musculaires. Les tests musculaires qu'on utilise en kinésiologie, si vous connaissez la kinésiologie, c'est simplement votre corps qui va nous dire oui ou non. Moi, je vais demander à votre corps si vous avez telle ou telle croyance. Alors, vous allez me dire comment on fait ça en visio. Mais en fait, tout simplement, vous allez être debout et c'est votre corps qui va servir de pendule. En plus, vous allez le sentir, donc ça va être très fort pour vous de sentir ça. Votre corps, il va basculer en avant pour dire oui, il va basculer en arrière pour dire non. Léger, hein, vous n'allez pas tomber non plus, mais parfois, vous allez voir, ça tire vraiment, quoi, avant, arrière. Et souvent, on est bluffé parce que sur certaines croyances, on n'aurait pas du tout mis le doigt là-dessus. Donc, ça nous permet de valider ça avec le corps. Une fois qu'on a validé toutes ces croyances-là, donc on a mis le doigt sur ce qui posait problème, on va passer justement à la partie transformation, libération. Alors, la partie libération, on monte avec la méditation, donc c'est ce que je vous expliquais. Vous êtes assis, les yeux fermés, au calme. Si vous voulez monter avec moi, vous montez avec moi, mais vous n'avez rien de particulier à faire. Donc, moi, je vais monter et je vais aller opérer les transformations. Évidemment, avec votre accord, parce que le but, ce n'est pas d'aller détricoter des trucs pour détricoter. Donc, moi, à chaque croyance, je vous pose la question. Par exemple, on part sur cette croyance-là, j'ai peur d'échouer. Si on aura peut-être trouvé la croyance, je ne suis pas
je ne suis pas à la hauteur, ou peut-être une autre croyance qui vous bloque. Si je réussis, je ne vais pas être aimée, ou les gens vont être jaloux de moi. Voilà, ça peut être ça. En fait, ça peut être ça. On peut s'auto-saboter. Imaginez, vous échouez dans vos projets. Mais non, vous avez peur de réussir parce que si vous réussissez, les autres vont être jaloux et vous allez être rejeté, voilà, par exemple. Donc ça vient peut-être d'une situation dans l'enfance. On va travailler sur cette croyance-là. Donc moi, je vais aller demander au créateur qu'on libère la croyance si je réussis, je ne serai plus aimée, par exemple. Donc, on va libérer cette croyance-là et on va la transformer par une autre croyance positive qui peut être je peux réussir et être aimée de la même façon. Voilà. Après, on va vraiment s'entendre sur les formulations. Il faut que la formulation, elle vous parle. Donc, je vous demande tout le temps si vous êtes OK. Donc, je vais vous dire là, je vais travailler sur cette formulation, sur cette croyance-là. Est-ce que c'est OK? Vous me dites juste oui. Comme ça donne votre accord. Votre âme a donné son accord et on peut demander cette libération-là. Quand je demande des libérations, je demande toujours ensuite qu'on me montre le résultat. En fait, c'est important quand on travaille comme ça sur les énergies d'être témoin de la guérison, de la transformation. Donc, je demande toujours à ce qu'on me montre le résultat. Donc, le résultat, bah oui, c'est souvent personnellement, moi, c'est souvent des images que je reçois. Mais par exemple, là, sur, je sais pas, qu'est-ce que je peux recevoir? Là, je vous dis n'importe quoi, hein, bien sûr. Hein. Sur je peux réussir et être aimée de la même façon. Peut-être qu'on va me montrer une petite fille qui est toute fière d'avoir réussi sa dictée ou le premier prix de quelque chose et qui a autour d'elle tous ses petits copains, quoi, tous ses petits camarades et qui n'est pas rejeté, voilà, ou qui se déploie, ou qui, voilà, ça peut être des images comme ça. Mais en tout cas, quand je demande à ce qu'on me montre, c'est justement pour voir le résultat. Et si je vous dis bien sûr ce que je reçois comme image, et là, ça permet d'ancrer la transformation. Donc là, je vous rentre dans le détail, mais voilà, vraiment, moi, je fonctionne comme ça et je vous dis, voilà ce qu'on me montre. Donc, vous aussi, vous allez avoir ce résultat. Pendant cette transformation, il est bien évident que vous pouvez ressentir des choses, de l'énergie, des émotions aussi, parce que quand on libère, si on travaille sur l'amour de soi, l'amour du créateur, des choses comme ça, voilà, si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Enfin, c'est très souvent qu'il y a des émotions qui sortent, bien évidemment. Et si vous avez, vous aussi, des images, des sensations, des messages aussi qui viennent, vous m'en faites part, bien sûr. C'est toujours pareil, hein, c'est un travail qui peut se faire à deux et les pièces du puzzle, elles vont nous aider à comprendre plus facilement et à avancer plus vite. Si on vous envoie aussi des messages, c'est pas pour rien, donc n'hésitez pas à en faire part. Hein, j'ai pas la science infuse et il n'y a pas que moi qui reçois, hein, donc ça c'est clair. Donc oui, pour moi, c'est souvent des images, mais pas que. Donc, on fait toutes les transformations qu'on aura définies ensemble. Souvent, très souvent, quand je suis justement dans cette méditation au niveau du créateur, on m'envoie d'autres messages. On me dit par exemple, ah là pour Brigitte, il faudrait aussi travailler sur tel point. Il faudrait peut-être libérer ça. Quelque chose sur lequel on n'avait pas travaillé. Donc évidemment, je vais le faire. Si le créateur me donne cette info, je vais le faire. Voilà. Je vous demande toujours la permission, hein, bien sûr. Je vous dis, ah, mais tiens, là, on m'envoie ça. Donc, est-ce que tu es OK pour qu'on travaille là-dessus? OK, on le fait. Donc, vous voyez, il peut aussi y avoir de l'impro, évidemment. Moi, je reste ouverte à ce qui se passe et on voit et on agit en fonction. Alors, pour vous dire pourquoi faire une séance, bah là, c'est très varié. Ouais, je vais regarder ce que j'ai noté parce que pour vous dire un peu quelque chose d'exhaustif, mais l'idée, c'est de vous auto-guérir. Quelque part, c'est ça. Quelque part, alors oui, moi, je sers d'outil, je sers d'intermédiaire, mais à travers moi, vous demandez la libération et la guérison au créateur. Donc, moi, je le fais pour vous, mais c'est vous quand même qui le demandez. C'est vous qui venez faire une séance, c'est vous qui voulez transformer des choses. Donc, vous pouvez venir pour des problèmes physiques, hein, ça peut être des douleurs, ça peut être besoin de se déstresser, de se relaxer, de comprendre une maladie aussi. La petite anecdote, j'ai raconté à celle qui était là hier. La personne qui m'a formée, moi, au Theta Healing, elle a attrapé le Covid là, il y a quelques jours.
Et bon, elle était très, très mal et justement, elle a travaillé, sur elle, là-dessus pour se soulager et elle s'est connectée à l'énergie du virus pour aller voir, justement, ce qu'il y avait. Donc c'était, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était quand même super intéressant, ce qu'elle a pu me faire comme retour là-dessus et vraiment elle m'a expliqué qu'il y avait plusieurs couches de virus. En fait, c'était très, ouais, ouais, très, très particulier, mais elle a pu, se connecter au virus et discuter si on veut et demander à ce qu'on lui montre, où étaient les problèmes et tout ce qui voilà, toutes les parties où s'était, insinué le virus et après ça, elle s'est sentie vraiment de mieux en mieux jusqu'à ce qu'elle soit guérie, mais c'était quand même intéressant de se connecter à ça. C'est vrai que, bon, on peut le faire sans avoir le virus, hein, demander à se connecter, au virus du covid, j'avoue, j'ai pas eu la curiosité ni l'envie de le faire, mais voilà, pour le coup, c'était l'expérience qui était plutôt pas mal. Ça peut aussi agir sur les angoisses. Alors oui, évidemment, si vous avez des angoisses, des peurs, des phobies, moi, je vous parlais des phobies, c'est très efficace parce que justement, ces angoisses, ces phobies, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est toujours pareil, quelle est la racine? Qu'est-ce que vous avez associé à la phobie, associé à la peur? Vaiana, là, elle prend souvent l'exemple d'une personne qui avait peur du vide, qui avait le vertige. Et au final, en la questionnant, la personne est revenue dans une ancienne vie où elle était tombée dans un ravin avec un camion, voilà, une voiture, je ne sais plus, et elle était morte. Et en fait, derrière la peur du vide, il y avait vraiment c'était la peur de la mort, mais au-delà de la peur de la mort, c'était la peur de laisser ses enfants tout seuls. En fait, c'était ça la vraie peur. Du coup, comment associer la peur le vertige avec la peur de laisser mes enfants tout seuls? Voilà, le chemin est quand même long, mais du coup, voilà, elle a pu détricoter, aller remonter pour comprendre ça. Alors souvent, c'est plus proche, hein, c'est pas forcément aussi compliqué à voir, mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'au niveau des peurs, c'est rarement, ou des phobies, c'est rarement ce qui vous fait peur qui est la racine. Si vous avez peur des souris ou si vous avez peur, je ne sais pas moi, des ascenseurs, il y a autre chose derrière, hein, c'est clair, il y a autre chose derrière. Ça vous permet, alors comme j'ai dit aussi, de reprogrammer vraiment vos croyances. C'est vraiment ça, on reprogramme votre subconscient. Le subconscient, les croyances, elles se sont ancrées là pour une raison. Mais là, on va aller les détricoter, les observer et justement les remplacer par des choses positives. Et vous allez peut-être être surprise de voir à quel point les croyances nous dirigent et nous freinent surtout dans nos vies. Ouais. Mais je pense que la plupart sont convaincus de ça quand même. Donc, on va faire ces reprogrammations et tout ça dans l'idée vraiment d'aller mieux et de manifester finalement la vie qu'on a envie d'avoir. Au niveau des croyances, il y a aussi, comme je vous ai dit, des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y avait par exemple une expérience qui avait été faite, alors ça c'était plus on va dire en sociologie, sur des descendants de personnes qui avaient connu les camps de concentration. Et on a vu qu'il y avait des croyances qui venaient de ça. Mais ça ne venait pas du tout de ce que les grands-parents ou arrière-grands-parents avaient pu raconter. C'était vraiment ancré dans les gènes. Donc, il y a des croyances vraiment qui sont ancrées, hein. C'est au-delà de ce qu'on a pu vous raconter ou au-delà de l'éducation. Le Theta Healing va aussi travailler sur l'ADN. On travaille vraiment sur l'ADN. On peut aussi aller dans des choses très pointues. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans ce détail-là, mais si vous avez envie ou après un séance individuelle, faire des choses beaucoup plus poussées, c'est tout à fait possible, hein, pour travailler sur des choses bien précises. Donc voilà comment va se passer la séance. À la fin de la séance, quand on a fait ce travail de libération, on va retester le corps, redemander au corps ce qui se passe au niveau des croyances. Alors, vous verrez, hein, souvent, il y a certaines croyances qui se sont inversées. Parfois, certaines, elles ont la dent dure, donc ça répond toujours comme au début. Donc voilà, des fois, c'est mitigé. Des fois, on fait carton plein, bon là, c'est génial. Mais des fois, c'est plus mitigé. Quand il y a vraiment des croyances ancrées, il y a aussi besoin d'un peu plus de temps. Il y a des transformations qui peuvent se faire instantanées, mais parfois, il y a besoin d'un peu plus de temps de pause, d'intégration. Ça dépend aussi des personnes.
Mais en tout cas, ce n'est pas parce que votre corps répond toujours oui à la croyance que ça n'a pas fonctionné ou que le travail n'est pas en cours. Mais c'est pas mal de retester à la fin justement parce que sur le lot de croyances, il y en a toujours qui se sont transformés. Donc les séances, ça dure 1 heure et demie. Donc ça, après, ça dépend. Si c'est la première séance, on va peut-être discuter un peu plus. Pour un même sujet, on va dire un gros sujet, on peut avoir besoin de plusieurs séances. Alors ça dépend. Quand je dis plusieurs séances, ce n'est pas 20 séances. On va faire peut-être 2-3 séances si c'est des choses bien costauds. Parce qu'une chose bien costaud, ça va nous amener à d'autres choses aussi, vers d'autres thèmes. Donc voilà. Mais pour certains, une séance, ça suffit amplement. Donc c'est un peu dur de vous dire combien de séances sont nécessaires. En tout cas, une séance, on va aller au fond de la croyance. Je ne vais pas vous laisser, on ne va pas se quitter alors que le travail n'est pas terminé, ça c'est clair. Donc on va vraiment aller au fond jusqu'à ce qu'on trouve ce qui est bloqué. En général, on nous donne les choses, donc c'est pour ça. C'est entre 1 heure et demie. Après, ça peut dépendre aussi de comment ça se passe et du travail qu'il y a à faire. Donc, comme je vous disais, c'est aussi bien en ligne. Bon, on peut faire aussi ça en face à face, mais ça fonctionne aussi bien en ligne. Les conseils pour la séance, boire beaucoup. Pourquoi? C'est surtout pour les tests musculaires. Alors, Vaiana, elle conseille aux personnes qui viennent la voir, elle leur fait boire 7 verres d'eau, vous voyez, mais bon, je ne vais pas aller jusque-là. Mais c'est super important d'être bien hydraté pour les tests musculaires. Donc, vraiment, si vous n'êtes pas assez hydraté, votre corps, il va répondre de travers ou il ne va pas répondre du tout. Donc, c'est important de bien boire avant et après aussi, comme tout travail énergétique, vous devez savoir, hein, c'est bien de vous hydrater après, mais pour la séance, prévoyez de l'eau avec vous parce que si le corps ne nous répond pas, c'est certainement qu'il y a un problème de déshydratation. Donc voilà au niveau des séances. Le tarif de la séance, c'est 90 €. Donc je vous dis pour le moment, c'est en ligne, mais si vraiment vous voulez du face-à-face, on peut faire du face-à-face. Au niveau, après, s'il y a besoin de plusieurs séances, je vous proposerai un tarif dégressif, mais on verra suivant les choses à travailler. Voilà, je peux pas, je sais pas, on va faire des forfaits. Souvent, je fais 300 € les 4 séances, par exemple, mais on verra au cas par cas comment ça se passe. Mais si vous avez déjà travaillé sur vous, une séance, vous allez quand même libérer votre problématique, mais vous savez que quand on libère une problématique, il y en a souvent une autre qui se pointe derrière. Donc voilà. Donc ça, je ne sais pas comment ça va réagir pour vous. Mais voilà en gros comment se passent les séances de Theta Healing. Je vais réactiver, enfin vous allez réactiver vos micros. Je vais vous laisser poser vos questions.